Bonjour et bienvenue dans le jour 12. Cette séance de yoga est consacrée à créer une habitude de vie. Prenez un bloc qu'on va placer devant son ventre sur sa cage thoracique. Et on va respirer en 4 temps, 6 temps, 8 temps. Mais oui, vous allez voir. Prenez une grande inspiration et on est parti. 4 temps. Expiration en 4 temps. Inspiration en 6 temps. Expiration en 6 temps. Inspiration en 8 temps. Expiration en 8 temps. 4, 5, 7, 8. Et on relâche. Déposez votre bloc. Et là, on va venir faire quelques abdominaux. On va faire, en s'allongeant sur le tapis, des crunchs. Donc on va simplement se redresser et avancer les mains le long des cuisses. On inspire en descendant, on expire à la montée. On inspire et on expire. On travaille le corps, C-O-R-E, de notre corps. On travaille vraiment la résistance, la stabilité. On inspire et on est reparti, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7. N'oubliez pas d'inspirer. 9. Allez, on est capable. On avance ses pieds vers ses fesses et là on va partir sur toucher avec ses mains ses chevilles. Et on bascule de chaque côté, gauche et droite. On inspire, on expire, on relaxe, on détend la tête. On ne veut pas de contraction, de courbature au niveau du cou. On prend une pause et on est reparti. 1, 2, 3, 4. Allons-y tranquillement et chacun à son rythme. On inspire, on va toucher la cheville gauche, la cheville droite. Inspiration. Et on relâche. Nous allons passer sur l'équilibre de la colonne vertébrale. Maintenant qu'on le connaît, on sait qu'on reste stable, en équilibre sur une main et un genou, et on joue avec les deux autres. On tend le pied gauche, la main droite, le pied droit, la main gauche. On inspire, on tend les deux membres, on expire, on repose. On inspire, on tend. On expire, on repose. Allez-y à votre rythme. Trouvez l'équilibre. Trouvez ce qui vous permet de vous maintenir droit. Et allez-y à votre rythme. Cette habitude des exercices qu'on fait vous permet d'en créer une certaine routine. On inspire, on descend en pose de l'enfant. Et on relaxe, on détend ses muscles. On inspire, on expire, on avance légèrement le bout des doigts. On inspire et on prend ce temps. On expire, on se redresse. Et là, on va partir en oiseau de feu. Et oui, vous le savez, hein, votre bras gauche va venir rejoindre votre genou droit. Le coude touche le genou et on étire, on aligne. On touche et on aligne. On touche, on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer, hein. Allez, on tend, on fait l'équilibre et on vient toucher. C'est parti encore. Quelques-unes, quelques répétitions. On inspire, on tend, on expire, on ramène. On inspire, on inspire et on expire. Là, on travaille encore l'équilibre de sa colonne vertébrale. Maintenant,
Ben oui, hein, on a deux côtés, alors allons-y. C'est parti pour le côté droit. Si vous avez commencé avec le côté droit, n'oubliez pas qu'on y va avec le côté gauche. On inspire, on étire les deux membres, bras, jambes, et on expire, on ramène le coude et le genou l'un contre l'autre au niveau de la cage thoracique des abdominaux. On expire. N'oubliez jamais de respirer. Trouvez votre équilibre. Inspirez et expirez. Et là, on vient d'étendre tout ça avec une petite pause de l'enfant. On étire, on sent son dos qui s'allonge, on sent ses bras qui s'étirent en avant. On en profite, on relaxe. On inspire, on expire. Pensez à la création d'une habitude de vie. Et là, on va venir faire des fentes, des torsions de fente. On inspire, on amène le pied gauche en avant. On utilise un bloc, si vous en avez, toujours plus utile. On pose la main droite dessus et on vient ouvrir avec la main gauche vers le ciel. Du coup, si c'est trop difficile, vous pouvez poser le genou droit au sol pour faire une fente avec le genou au sol. Sinon, vous avez la jambe gauche à 90 degrés et la main vers le ciel. On inspire, on vient en chien tête en bas pour relaxer tout ça. Et on expire, on vient en position fente, mais de l'autre côté, toujours avec votre bloc. On pose la main gauche dessus cette fois-ci. On ouvre la main droite vers le ciel. On a la jambe droite, angle à 90 degrés, bien ancrée dans le sol. Et on inspire. On expire. Ressentez la torsion. Ressentez le moment. À l'inspiration, on déplace son bloc sur le côté et on relâche. On se met en chien tête en bas. Jouez avec vos jambes. Faites des petits mouvements de bascule en avant. Et là, on va venir faire un planche de côté. Vous allez avoir plusieurs options. Je vous montre. Option 1. Vous pouvez avoir les deux pieds l'un contre l'autre avec le bras à 90 degrés posé au sol. Option 2, vous pouvez poser vos genoux directement sur le tapis. C'est beaucoup plus facile parce que du coup, vous maintenez moins de poids. Et l'option 3, beaucoup plus difficile pour ceux qui veulent du challenge. Vous tenez sur l'avant-bras, sur une jambe et vous levez la jambe opposée avec la main vers le ciel. Donc vous faites une étoile, mais en planche de côté. On change de côté. Choisissez l'option qui vous convient. Inspirez et expirez. Le plus important est d'être confortable dans la pose que vous choisissez, dans le challenge que vous voulez avoir aujourd'hui. On inspire, on relâche et on va venir s'installer sur le tapis pour faire le bateau. Qui se souvient du bateau? Dites-moi. Alors, on s'installe sur les fesses, on redresse les jambes, on essaye de les avoir droites, on lève les bras vers le ciel. Si c'est comme moi, non. Ok, on recommence. L'équilibre avant tout. On lève les jambes, on tient l'équilibre avec les mains en avant. Si c'est un petit peu difficile, arquez vos jambes, vos cuisses. Et oui, je sais, moi aussi là, je pense que j'ai les abdos en feu. Mais on est capable, résistons. Allez, on relâche un petit peu et on va s'installer tranquillement pour venir en position du pont. Posez les pieds au sol, les épaules au sol, les mains au niveau des fesses et on relève tout le bassin. On relève pour faire en sorte de le soutenir juste avec les épaules, le haut du dos. Et on inspire, la tête est posée sur le sol, on expire, on relâche. On ancre bien les pieds au sol et on relève. Pour
Pour ceux qui sont capables, vous pouvez passer les mains derrière la tête et vous relever en position du pont. Sinon, continuez avec moi. Inspirez, on expire, on lève, on gonfle le ventre et on fait un beau pont. Bien aligné. On inspire et on expire. Et là, on vient se mettre en petit indien. Et oui, j'ai toujours des petites surprises. Un mudra, regardez. Non mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Le mudra numéro 1 de l'objectif. Alors, créez une habitude de vie avec un objectif. Vous ouvrez vos mains, l'une contre l'autre. Vous croisez tous les doigts, sauf ceux du milieu. Vous mettez vos pouces l'un opposé à l'autre en triangle et on va venir s'installer très confortablement au niveau du cœur. Prenez le temps de placer vos doigts. Installez-vous. Et ce mudra en fait active la circulation, fait du bien aux organes et renforce sur tous les plans. C'est l'occasion de prendre le temps de fixer vos objectifs. C'est l'occasion de repenser à ce que vous aviez choisi comme intention au départ de la séance. Inspirez et expirez. La vie est faite pour être vécue avec joie et plaisir. En établissant la liste de nos objectifs, nous serons en mesure d'évaluer ce qui pourra contribuer à ce bonheur de tous les jours. Un bonheur traversant l'entièreté de notre être. Nous pouvons commencer par de petits projets pour nous donner confiance et évoluer graduellement vers des objectifs beaucoup plus challengeants. La satisfaction et la célébration de l'accomplissement favorisent l'émergence de notre plein potentiel. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer ? Inspirez et expirez. Prenez ce temps pour vous, pour votre réflexion, pour vos nouvelles habitudes de vie. Et on relâche, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on expire, on relâche en avant. On inspire, on lève les mains vers le ciel, on relâche, on expire. Dernière inspiration, on joint ses mains en prière, on descend l'expiration au cœur. Et on se souhaite namasté avec une excellente journée. Bye, à plus tard.